Bonjour à tous et merci de nous suivre pour cette nouvelle analyse des secrets de la data. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la stratégie d'intelligence artificielle du groupe RATP. On va voir comment cette technologie vient transformer des opérations très concrètes, que ce soit la maintenance au fond des tunnels ou la relation client en station. Alors, pour bien saisir la démarche de la RATP, il faut d'abord poser un constat. Le groupe n'est pas simplement un opérateur de transport. C'est avant tout le plus grand producteur de données de la région Île-de-France. Et c'est justement ce capital data qui constitue le socle, le moteur de tous ces projets d'IA. Voici comment nous allons articuler notre analyse. D'abord, un regard sur la stratégie IA globale du groupe. On fera ensuite un zoom sur la formation des collaborateurs avec l'IA générative, puis on se penchera sur l'excellence industrielle. Et pour finir, on regardera les impacts concrets et le retour sur investissement. On entre donc dans la première partie, la stratégie IA de la RATP. L'idée directrice est claire. Il s'agit de transformer cet immense actif de données en innovation appliquée directement sur le terrain. Et pour se donner une idée de l'échelle, il y a ce chiffre, 300. C'est le nombre de projets d'innovation actifs à la RATP en 2024. On comprend donc que l'IA n'est pas une initiative isolée, mais bien une composante clé d'un écosystème d'innovation beaucoup plus large. Toute cette stratégie s'appuie en fait sur 3 piliers fondamentaux. Premièrement, l'expérience voyageur. Deuxièmement, le collaborateur. Et troisièmement, l'excellence industrielle. Chaque projet d'IA initié doit s'inscrire et servir l'un de ces 3 objectifs. Intéressons-nous maintenant au deuxième pilier, le collaborateur. À travers un cas d'usage très parlant, le projet Mon client IA. La problématique métier à l'origine de ce projet est limpide. Comment former de manière réaliste, immersive et surtout à grande échelle les 5000 agents qui sont quotidiennement au contact des clients? C'est précisément le défi que cette solution entend relever. Là où les formations classiques, comme les ateliers en présentiel ou les modules e-learning atteignent leurs limites, Mon client IA propose une autre approche. L'outil associe la réalité virtuelle pour l'immersion cognitive et l'IA générative pour créer des dialogues dynamiques, beaucoup plus proches du réel que n'importe quel script préétabli. Mais attention, la philosophie du projet n'est pas de remplacer l'existant. Comme le souligne Marie-Édith Carrera de la RATP, l'objectif est bien d'augmenter ce qui existe déjà. Il faut donc voir ça comme un outil complémentaire et non un substitut. Très concrètement, l'IA est ici multicasquette. Elle génère les interactions avec un client virtuel. Elle analyse la voix de l'agent en formation. Elle retranscrit l'échange pour permettre une analyse a posteriori. Et enfin, elle agit comme un coach en fournissant un feedback précis pour le débriefing. On aborde maintenant le troisième pilier stratégique, celui de l'excellence industrielle. On va voir ici comment l'IA est mise à profit pour optimiser des opérations critiques, comme la détection d'anomalies et la maintenance. Le premier cas d'usage que l'on va examiner, c'est Detect IA Tag. Il s'agit ici d'une solution qui a été développée à 100% en interne et qui vise à automatiser la détection des graffitis sur les rames. Et les performances du modèle de computer vision sont au rendez-vous. On parle d'un taux d'efficacité de 99% dans la détection des graffitis et de 95% pour estimer leur surface avec précision. Sur le plan technique, l'architecture repose sur 3 briques. La computer vision pour l'analyse d'images, des caméras IoT embarquées pour la capture et du edge computing. Ce dernier point est essentiel. Le traitement se fait en local, ce qui garantit non seulement la rapidité, mais aussi la confidentialité, puisque les images des voyageurs sont masquées et jamais stockées. Le second cas industriel, qui est d'ailleurs plus mature, concerne la maintenance prédictive. C'est un programme qui a été lancé dès 2019, avec l'objectif d'anticiper les pannes sur les équipements. Le carburant de ces modèles prédictifs, c'est bien sûr la donnée. Et ce graphique illustre l'explosion des volumes disponibles. On passe d'une vingtaine de messages par jour sur les anciens trains à 800 sur les rames récentes, avec une projection à plus de 20 000 sur les matériels futurs. Tout cela est très intéressant sur le plan technologique, mais la question qui se pose, c'est quels sont les impacts mesurables? C'est ce que nous allons voir dans cette dernière partie. Les résultats sont quantifiables. Sur une période d'1 an et demi seulement, la maintenance prédictive a permis d'éviter 250 pannes de porte, d'anticiper 25 incidents sur les caténaires et au final, d'épargner des retards à plus de 2,2 millions de voyageurs. Et pour donner une perspective financière à ces chiffres, il faut savoir que le dernier incident caténaire majeur a coûté 300 000 €. Ce seul montant suffit à illustrer la pertinence économique des investissements qui ont été faits dans la maintenance prédictive. Et pour l'avenir, la vision de la RATP n'est pas seulement de multiplier les capteurs, mais de les rendre plus polyvalents. L'idée est de développer un capteur de computer vision universel, qualifié en interne d'IoT++, qui serait capable de traiter plusieurs cas d'usage en même temps, comme les tags et la mesure des flux de voyageurs.
Ce qui nous amène à une question de fond. Avec des trains de plus en plus connectés, l'IA pourra-t-elle à terme anticiper non pas quelques pannes, mais la quasi-totalité des défaillances? L'ambition affichée par la RATP est d'atteindre 80 à 90%, un objectif qui, s'il est atteint, redéfinirait complètement la notion de fiabilité dans le transport public. Merci d'avoir suivi ce décryptage.